Ouais, c'est bon. Bon, alors tu vas te connecter au mot Jésus et tu me dis qu'est-ce que tu perçois ou non. Bah, ouais, je vois l'image, hein, je vois l'image de Jésus. Donc, comme on le voit dans une robe blanche avec la barbe, enfin le truc. Ah, mais il a même la couronne d'épines Ah, sur la l'épine. tête. OK, Donc, il a vraiment la totale. Là. L'autre fois, je ne l'ai pas OK, vu comme ça, mais OK, là, je vois la totale, le martyr. Là, je vois le martyr, tu vois. OK. Pourrais-tu définir l'espace-temps en rapport avec ce que tu perçois? Pour moi, c'est plein de diapositives. Tac, 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 tac. OK, Il n'y a pas d'espace-temps, c'est tout le temps. OK. C'est en continu, comment dire? Mais c'est pas comme ça. Ah bah si, tout à l'heure, j'ai vu ça. J'ai vu comme un espèce de corps comme ça. Tu sais, dans le film, tu m'avais envoyé la photo. Tu sais, où il est projeté, pouf, et puis du coup, tu vois la conscience derrière, tic, 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 tous les Doctor corps. Strange? Ouais, Doctor Strange, voilà, c'est ça. Et ben, la première image que j'ai eue de Jésus, c'était ça. OK, C'était tout, 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 tout. Et, OK. euh, et après, l'histoire de la dimension temps, là, je sais plus, bah, du coup, je vois. Mais c'est comme si, ouais, la diapo, quoi. Une diapo Mmh. qui est là tout le Qui temps. change. Parce que OK. là, on parle du mot Jésus. Hein. Tu m'as parlé du mot Mmh. Jésus. Oui. Et le Mmh. mot Jésus, euh, c'est un concept. Donc, ça regorge plein d'informations. Donc, il est là dans tous les temps. Il est là absolument dans tous les temps. OK. Mais le temps linéaire, c'est-à-dire le temps qu'il y a sur Terre. Tu vois, je le vois pas forcément, quand je te dis il est là dans tous les temps, c'est pas forcément dans tout l'univers. Le fait de dire temps, déjà, c'est plutôt sur Terre, tu vois. Donc, c'est Mmh. plutôt le temps linéaire sur Terre. Voilà. OK. Il est là tout le temps, à toutes les époques. Parfait. Alors, les Écritures sacrées documentent la vie de Jésus. En rapport à ce qui est rapporté, que perçois-tu par rapport à cela? Donc, par rapport à tous les écrits, c'est ça? La Ouais, Bible par et tout rapport ça, ce qu'on appelle, ou les, les Écritures sacrées, qu'ils appellent, non? ouais, c'est ça. Bon, ça doit être ça. Je sais pas trop la Bible et Alors, tout. Il doit y avoir d'autres choses, mais manipulation. J'entends manipulation. OK. Manipulation. Beaucoup de choses ont été cachées. Beaucoup de choses ont été rajoutées. Beaucoup de choses sont superflues. Ça parle beaucoup en métaphore, Mmh. apparemment. Il y a beaucoup de métaphores. Et c'est comme si quand même beaucoup de vérités étaient dans le livre, dans OK. ces écrits sacrés, mais comment dire? Mais on le voit pas, quoi. C'est comme s'il y avait des choses, c'était tellement gros qu'on voit pas trop ce que ça veut dire. On voit que la première lecture, on voit pas toutes les lectures qu'il y a dessous, c'est-à-dire les interprétations qu'on peut en avoir. Alors c'est ça que je voulais voir, c'est est-ce que ça rapporte vraiment la vie de Jésus? Tu vois, c'est ça. Mmh. C'était là, je t'ai parlé des documents sacrés, Mmh. ce qui émanait d'eux, mais par rapport à la vie de Jésus. Pour moi, c'est plutôt par rapport à quelque chose de plus gros, plutôt d'un concept, mais pas. La vie de Jésus, pour moi, c'est restreint, tu vois. OK. C'est comme si ça. C'est plus lié à un concept qu'à une personne, on va dire. Voilà. OK. C'est ça les écrits sacrés. Tu peux Ouais. demander à Jésus s'il a bien existé, de Alors, je vais venir appeler le concept Jésus, alors. l'être Jésus, je sais pas L'être le Jésus. concept, Jésus, on veut savoir s'il a existé Jésus. On appelle Jésus, tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Bah, moi, je vois un gros reptilien, hein, donc. Ah d'accord. Mm. OK. Donc voilà, donc je ne peux pas trop t'en dire plus pour le moment, quoi, parce que. D'accord. Mm. J'ouvre Bon. les yeux d'ailleurs, parce que. Ouais, ouf. Ouais. Moi, je vois pas le beau bec OK. qu'on voit en photo. Hein. Non, Mm. non, non, c'est ça. OK.
Ben, les écrits sacrés racontent les actes prodigieux. Comment il a réussi justement tous ces miracles? Ouais, mais moi je te dis, pour moi, les écrits sacrés, c'est pas lié à lui. À lui, OK. C'est lié à un concept et ce que j'ai eu comme information, c'est tous ces miracles entre guillemets qui sont écrits dans le livre, dans ces livres, on va dire, dans ces écrits, c'est lié, c'est pour l'humanité. C'est-à-dire c'est pour chaque homme. Chaque homme se reconnaisse dans ses écrits et que chaque homme a le pouvoir de faire ça. OK. C'est pas lié à un humain. Donc je vois les choses différemment, si tu veux. OK. Mhm. Parfait. Alors, prochaine question. Quelles sont les raisons pour lesquelles Jésus, sur le plan physique, est devenu fondateur et la figure centrale du christianisme? C'est besoin d'un libérateur. Mhm. Besoin d'un libérateur, donc c'est un peu cette effigie qui a été sélectionnée, quoi, on va dire. Et un libérateur qui soit accessible. Un libérateur, tu vois, qui fasse pas peur, un libérateur à qui, ben, c'est le cas de le dire, on donnerait le bon Dieu sans confession. C'est ce C'est qui ça. vient. Quelqu'un, ouais, qui représente à la limite, tu vois, l'empathie, Mhm. euh, qui représente aussi, comment dire, qui a beaucoup de force pour pouvoir porter, comment dire, toi, toutes les parts d'ombre aussi Mhm. sur lui. Pour quelle raison, justement? Au point de vue ésotérique, là, qu'est-ce que ça fait? Comme si ça pouvait libérer les hommes, que tout ce dont ils veulent pas, Mhm. hop, on s'en décharge comme un aimant. Tu vois Jésus OK. comme un aimant. Et du coup, toutes les barres d'ombre que les humains ne veulent pas, tac, tu l'envoies à Jésus. Donc c'est un peu ce qu'on fait en confession. Mhm. J'ai péché, j'ai fait ça, par exemple. Je sais pas, moi j'ai tué quelqu'un. Bah du coup, tiens, tu te décharges de tout. Hop, tu t'en décharges. Hop, tu mets ça sur Jésus. Lui, il porte ça pour toi parce que lui, il est fort. Il porte ça pour toi. Et toi, eh ben, t'as plus ces parts d'ombre. Tu les as plus. OK. Mais du coup, tu n'es qu'à moitié. Ouais. Tu te Ouais. vides de moitié, tu vois. OK. Mhm. Mhm. Et comme tu t'es vidé, tu as un vide en toi, bah, du coup, ton corps, il n'est pas tout à fait habité. Non, c'est Et ça. du coup, bah, c'est utilisé par d'autres entités. Ah, OK. C'est fait pour s'éparpiller. Oui, OK. Euh, voir ce ouais, que OK. je Ben, ressens. Jésus Mm. a-t-il eu des contacts physiques avec ces populations non terrestres? Ouais, mais moi, tu me parles, pour moi, c'est une image. Non. Pour moi, c'est un concept. Fait que c'est ça, t'es pas Donc, capable d'avoir quelqu'un qui est non. Jésus puis voir si je comprends. Euh, Mm. donc, à ce jour, en 2024, on va dire, non? Y a-t-il des enfants issus de la généalogie de Jésus? Bah, non. Parfait. Alors, sur le plan physique, Jésus est-il toujours vivant? Tu sais ce qui m'est venu? Non? Elon Musk. Pour vrai? Ah, c'est trop drôle. J'ai eu Elon Musk. Mm. Bon, Bah oui, c'est le nouveau Jésus, apparemment. C'est le c'est nouveau pour Jésus. Jésus? Ouais, c'est fou, ça. C'est Bah oui. Donald Trump qui dit nouveau sauveur, mais bon. Non, 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 moi j'ai Elon Musk. Hein. En rapport au plan physique, que signifie l'expression Jésus est fils de Dieu? Pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient. OK. Et au niveau, au plan éthérique? Parce que. Ah oui, au physique éthérique, ok. Parce que moi, je voyais quelque chose Mhm. complètement figé. C'est-à-dire, j'ai deux Non, mots, c'est ça. mais Mhm. c'est complètement figé. Et en rapport Et au au niveau plan éthérique, éthérique, hein, Jésus est fils de croyance. Dieu? Croyance. OK. Ah ben là, tu viens de m'interroger, toi, avec ton Jésus Musk. Regardons. Attends.
C'est Là, quoi? c'est le scoop de l'année. C'est le scoop de l'année. Jésus est-il ressuscité physiquement sur terre? Il n'a jamais existé, mais maintenant, il existe. Alors, attends. Non, mais je pense que c'était une image, hein, ou alors c'était peut-être une boutade, Non, hein, je sais pas. je sais pas. Alors, Ben, c'est le sauveur. C'est l'image du sauveur. OK. Ça veut pas dire qu'il est sauveur, OK. mais c'est juste l'image du sauveur. Mhm. Voilà, comme Jésus. C'est l'image du sauveur qu'on avait. Ça veut pas dire qu'il a existé, c'était l'image. Mhm. Je sais pas. Ah oui, mais tu as raison, certains le voient comme un sauveur, Elon Musk, non? Je sais Ben pas. oui, ben oui. Ouais. Bah, c'est ça. Par contre, j'ai pas eu Trump, hein. Non, Trump, Je lui, il pense se que dit Trump, il plus. est. Ah, C'est c'est lui lui. qui se, c'est D'accord, lui c'est qui lui. se déclare avec ses D'accord. pancartes OK. que c'est Mhm. le nouveau D'accord. sauveur. OK. Non, c'est Musk. Oui, donc c'est simplement pour. C'est là où va le focus des gens, mais c'est ce que je disais un peu l'autre fois, c'est-à-dire que c'est nous qui créons ça. Donc les gens, ils créent un Musk, quoi, parce que s'ils lui donnent pas d'importance, Mais il il n'y en y a aura beaucoup pas. d'énergie qui arrive sur Musk. Il y a beaucoup d'énergie qui arrive sur lui. Mhm. Donc c'est comme s'il pouvait créer aussi Sûrement. avec ça. Mhm. Et Jésus, comment dire Non, mais on se demandait si un égrégore pouvait, regardons justement, parce que là, on disait qu'il y avait hum, comme hum, un cet égrégore, ouais. égrégore-là. Est-ce qu'un Oui, égrégore c'est ce peut que j'ai créer dit. une Tu vois, incarnation? tout à l'heure comme concept, ça revient au mot d'égrégore. C'est à peu près pareil, j'ai l'impression. Un égrégore, quand il y a une croyance, on crée. Donc c'est des formes pensées, on va dire, Mhm. qui vont s'agglutiner les unes aux autres. Ça donne une fréquence, une force. Ça peut mettre en vie, Alors, ça peut mettre en vie quelque chose, oui. Ça peut mettre en vie un concept. Oui, je le ressens comme ça. OK. Un concept et créer, ouais, ça peut créer des entités. Je vois qu'en effet, on peut créer, avec la guerre et tout ça, on peut créer des entités. Des reptiliens, enfin des entités Mhm. pas en chair et en os, mais au niveau éthérique. OK. Ouais, ouais, je peux voir ça comme ça. Mmh. Qui a beaucoup de force parce que toute pensée, toute croyance étant énergie et que c'est l'énergie qui crée. Donc agglutiner quand tu as des millions de personnes, qui ont la peur, tu vois, il y a de la dissonance, on va dire, c'est comme si cet égrégore, tu vois, il pouvait prendre forme. Il prend une forme et ça arrive en effet, ça arrive, dans l'éthérique. Ça peut même arriver dans la matière apparemment. Ça Mm. pourrait être ça, ouais. Et si ça arrive dans la matière, ça crée. Est-ce que c'est ce qui est arrivé avec Jésus? Alors j'en étais toujours à Mosque moi. Jésus Ah, OK. Non, mais c'est ta question. Tu t'étais posé la mmh, question. C'est. bien sûr. Non, mais faut que je retourne à cette époque-là, mais pour moi, c'est tellement je sais pas, faut vraiment pas, non, ça me demande un effort d'y aller, tu vois? Mhm. C'est comme s'il pouvait pas y avoir suffisamment de croyances à l'époque OK. pour créer ça. C'est comme si les OK. croyances, elles s'étaient agglutinées au fur et à mesure des années, tu vois que je sais pas trop comment dire ça. J'ai l'impression que maintenant on pourrait créer ça. Je suis pas sûre qu'avant on puisse, tu vois? OK. Bon. Il n'y avait pas assez Je de sais pas trop. force de croyance Mmh. collective, n'était pas assez forte pour créer la même chose, genre? Je sais pas, ça me paraît, attends, je vais essayer de retourner à cette époque-là parce que c'est très flou pour moi parce qu'entre tout ce qu'on me dit, les connaissances que j'ai Mhm. et ce que Ouais. je vois, pour moi ça matche pas. C'est pour ça que j'ai OK. vraiment du mal. Mais OK. je pourrais pas trop dire après dans quelle, si c'est carrément toute cette période, tu vois, qui est fausse.
Mhm. Tu sais, les Esséniens, c'est ça, hein, Jésus, c'était les Je pense. Esséniens, c'était ça, hein, ce genre de choses. Ben encore Parce là, qu'à la je limite, je sais peux pas, voir, les Esséniens, on je s'est fait. peux, ouais, enfin, j'en sais rien, mais bon, Je enfin sais pas bref, non plus, ça c'est quelque chose qui nous a été dit, ouais, mais je sais pas ouais. si Oui, ça oui, se non, mais t'as trouve, raison. c'est faux. Mm. Alors, peut-être que ça existe, mais sur une autre ligne de temps, tu vois, parce que moi, je Mhm. vois comme quelque chose, en effet, qui pourrait exister, mais qui n'est pas sur la ligne de temps terrestre, quoi. C'est ça qui est bizarre. C'est pas OK. linéaire comme ça, je vois. C'est pour ça, donc je sais pas si c'est quelque chose qui a été rajouté, tu vois, mais Ou il y a rien de apporter. naturel dans ça. Apporter, ouais, Ça a été apporter. rapporté dans notre univers. Oui Il y a eu des aussi, chevauchements. peut-être, mais il y a rien de pour moi, c'est pas linéaire, c'est pas naturel. OK. Mais après, pourquoi ces écrits quand même? Parce que, OK, il y a eu les écrits, que je trouvais qu'il y avait quelque chose dans les écrits qui parlait Mhm. qui était véridique, si tu veux. Mhm. Outre la manipulation et tout ça, il y avait quand même des choses vraies dans ces écrits. Mais pourquoi écrire ces écrits? Enfin, tu vois, c'est ça que quelle est la relation? Pourquoi ces écrits? Comme si à un moment donné, ouais, on avait voulu quand même que l'homme sort de sa stupeur, j'entends. L'homme sort de son état léthargique, tu vois? OK. Où il sait pas qui il est et tout ça. Il y avait quand même une volonté qu'il se reconnecte à lui-même. D'où ces écrits. Donc, il y a un semblant de vérité, hein, dans tous ces écrits-là qu'il y a eu. Mhm. Il y a quelque chose de vrai, de véritable et ou alors c'est oui, c'est les écrits originels. Ah d'accord, OK. Il y a eu des écrits originels et dessus, il y a eu des faux écrits. OK, d'accord. OK, OK. c'est Mais ça. les Il y a écrits eu des originels, ouais, il y a eu des écrits originels apparemment ben, c'était et quoi? après ça a été trafiqué. Alors, d'où ça vient ces écrits originels? Je sais pas, il y a quelque chose avec la nature véritable de l'homme, tu vois? Mhm. C'est ça, sur la nature véritable de l'homme, de ses capacités, de ce qu'il est, son évolution même, son évolution spirituelle, tu vois? Il y a eu des écrits là-dessus et dans le but, ouais, de l'évolution, on va dire. Qu'il n'était pas possible que l'homme puisse rester dans cet état, de non-conscience, quoi. Il y avait beaucoup de violence. On traitait vraiment les hommes, très mal, tu vois? Et Mhm. ça pouvait pas donc des choses ont été faites en ce sens. Mais je comprends, mais je veux dire, pour que ces écrits-là aient un peu plus de poids, eh bien, il a fallu que quelqu'un témoigne Mmh. des Oui, oui, c'est actes. pour ça, Est-ce c'est que... ce que je suis en train de voir. Pas forcément alors, mais moi, pour moi, c'est comme si on écrivait vraiment sur la nature humaine. OK. Donc plutôt, toi, des hommes qui avaient cette sagesse et ce savoir, Mhm. qui ont écrit comme ça, mais qu'après ça a été transformé. C'est comme s'il y avait le vrai testament, enfin le vrai, voilà, Mhm. parchemin, on va dire, et que dessus, on a rajouté des faux parchemins pour mettre ça finalement sur la tête d'un homme qui était comme ça, mais pas l'humanité. Parce qu'imagine que l'humanité, elle sache réellement quel est tous ses pouvoirs. Ouais. C'est pas possible. Donc ils l'ont Mhm. recentré sur un homme, tu vois? Et là, quand tu parles du vrai écrit, tu parles pas du Premier Testament. Ah non, non, bah, je sais pas de quoi je parle de OK. un écrit originel. Un écrit originel. Non, non, c'est pas le premier testament C'est ou pas je sais pas Moïse quoi. et ouais, c'est ça. Quand on dit Ancien Testament, qu'est-ce qu'il y a? C'est avant la naissance de Jésus. Mhm. Voilà. Mhm. Mmh. Est-ce que l'histoire de Moïse, elle a existé ou non? Bah, non plus, apparemment. C'est encore des concepts pour faire croire à l'humanité Mhm. que OK. que tout repose sur un homme.
et qui donnent leur Ouais. pouvoir à cet homme. C'est donner son Ok, ça, pouvoir à un homme. Ouais. Voilà, c'est la même chose. Pardon. Alors, ça serait pas ça, le premier écrit, donc. Ça, Non, ça non, serait non, un non. Pour écrit moi, trafiqué c'est... aussi. Ok. Oui, voilà, c'est... Mais il y a quand même des écrits, c'est pour ça que c'est... Alors, est-ce que ces écrits Mhm. originels datent de cette époque, si tu veux, c'est-à-dire il y a 2000 ans, quand on n'a pas Ouais, Jésus, oui. quoi. Mhm. Tu vois, est-ce que ça... Pour moi, j'ai l'impression... Non, c'est plus ancien. Ok. C'est beaucoup plus ancien. Ah, c'est pour ça que du C'est coup, plus après... ancien que Moïse, puis plus ancien Ouais, que. mmh, Et c'est bien pour ça que sûr, ça a c'est été des... rattrapé par toutes les religions. C'est ça. C'est ça. C'est comme s'il y avait des écrits originels, écrits Mhm. par des grands sages, on va dire des gens, qui voulaient, mettre ça dans la matière, tu vois? Vraiment l'intégrer Mhm. dans la matière et que, bah, du coup après, ça a été déformé par, on va dire, ceux qui gouvernent, toi les gouvernants, quels qu'ils soient, pour Mhm. que justement l'homme ne se rende pas compte du pouvoir qu'il a et donc on a mis ça sur la tête d'un libérateur, quel qu'il soit, donc d'un dieu. Alors du temps des Égyptiens, tu avais aussi des dieux, tu vois? Mhm. Et heu et après, bah, du coup, ça s'est transformé au fur et à mesure. Mais finalement, c'est toujours des histoires qui tournent autour, des hommes qui tournent autour de la même histoire, tu vois? Ouais. Mais pourquoi, je veux dire, pourquoi ça n'a pas juste été annihilé, ces premiers écrits-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont modifié au lieu de complètement le détruire? Bah, ça leur donnait beaucoup de force et de pouvoir de faire ça. Et puis croire en quelque chose, ça permet d'espérer un lendemain mieux, tu vois? D'espérer quelque chose, de plus bénéfique, que tout va Mhm. changer. Bah, demain, tout va changer. Dans 15 jours, tout va changer. Donc aujourd'hui, je peux endurer mes souffrances parce que ça va changer et si c'est pas OK. dans cette vie, c'est la vie suivante pour ceux qui Mhm. sont dans ces croyances, que ça ira beaucoup mieux, tu vois? Mais Donc c'est toujours que ça aille mieux plus tard. ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a retiré de ça que le peuple espère? Je veux dire, s'il leur Mais donne c'est une c'est petite accepter, espoir. accepter son destin, c'est accepter le destin. Ah, OK. Aujourd'hui, tu es pauvre, eh ben, tu l'acceptes parce que OK. plus tard, tu vas être riche. Dans l'autre vie, tu seras riche, donc tu l'acceptes. De Moi, faire je en vois ça sorte comme qu'ils ça, ne se hein, rebellent pas. oui, 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 oui. OK. Oui, c'est Oui, ça le parce que c'est concept un du peu. sauveur Ouais, finalement, ouais, c'est de ouais, rien t'as faire, raison. Mm. de rien faire. Tu fais Mm. rien, tu fais rien parce que quelqu'un va le faire pour toi et puis toi surtout tu te rabaisses parce que toi tu es pas comme le sauveur donc toi tu peux pas faire parce que tu es pas comme le sauveur. Il y en a qu'un qui peut faire les choses. Donc toi tu fais rien et quand tu fais rien, bah, tu te soumets. Ouais, fait que c'est Tu vois? pour Il y ça a qu'il. cette idée-là aussi. OK. Oh, intéressant. Et que cet écrit original-là, là, qui a justement été modifié, regardons. Oui. D'où est-ce qu'il vient? Qui l'a C'est pas vraiment écrit? qu'il a été modifié, c'est Ah, que OK. carrément, c'est comme si on avait, fait un... Comment dire? On l'avait pas du tout, enfin, si on s'en est inspiré, je veux dire, mais on l'a pas oui, quand je dis modifié, on l'a pas modifié au sens réel du terme, hein, où aujourd'hui on va prendre une lettre, hop, on va modifier. Non, c'est pas ça. C'est que c'est comme si je le voyais là et que l'autre, il était pompé dessus, on va dire, mais en faisant des choses, C'était une source d'inspiration. voilà, c'était juste une source d'inspiration, voilà, OK. c'est ça. Mais ce premier, Bah, ben, ouais, cette source d'inspiration-là, elle vient d'où? c'est comme si ça avait été écrit dans nos gènes. Tout le mode d'emploi de l'être humain. Il est écrit, il est réel, il est en nous. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à se reconnecter parce que ce sont des données, un savoir qu'on a en nous. Et donc quand je te dis que je le voyais sous forme de parchemin, c'était,
comme un symbole parce que c'était aussi comme ça pouvait se faire de façon orale, tu sais, de transmettre, Ouais, oui, 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 oui. de transmettre à ses enfants et tout ça. Oui, mais ça veut dire que tout un chacun a eu Mmh, la même bien sûr, inspiration en bien même temps? sûr, bien sûr, tout le monde l'a en soi apparemment. OK. Mais c'est, cristallisé du fait des croyances que l'on a depuis la nuit des temps. Mmh. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qui a été fait aussi, tu vois? Ces parchemins, enfin ces écrits, les bibles, testaments, enfin voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Mmh. Heu, c'est fait aussi pour être, dans la matière, mais Mmh. pour pouvoir contrer aussi ce qu'on est réellement. C'est comme si ça faisait un peu un bloc contre, ce savoir que l'on a en nous. On a un savoir en nous, mais il est Mmh. cristallisé et il est cristallisé tout simplement parce que, il y a toutes ces croyances qui ont été véhiculées par ces écrits et comme c'est des écrits, on croit ça comme dur comme fer parce que c'est écrit, voilà, c'est comme la science, hein, on y croit parce que voilà, c'est la science. Bah, là, c'est un peu pareil, on y croit et du coup, c'est ce qui cristallise ça, notre savoir en nous. Tu vois? OK. Je le vois comme ça. Donc c'était presque, comme si, ça de ouais, ça devait se faire aussi, tu vois? Parce que si ça ne se faisait pas, Mmh. bah, on n'aurait pas pu faire toute l'expérience qu'on fait depuis, des milliers d'années, de vivre Ouais. dans la matière, quoi, tu vois? Mmh. Alors tout dépend bien sûr comment on le voit, mais parce que si en nous, on avait des choses, bah, c'est un petit peu notre essence originelle, on va dire, hein, on l'a en nous, donc on a ce savoir en nous. Donc comment veux-tu faire une expérience sur terre si on a ce savoir? On va pas la faire, elle va pas se faire cette expérience. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, si tu veux, toute cette expérience, enfin tout ce savoir qu'on avait en nous, c'est comme si ça a été cristallisé, Mmh. bloqué pour, par un peu par cette religion si tu veux, par l'histoire du sauveur et que voilà et qu'il y en a qu'un qui sait et tout le monde ne sait pas. Il y a le sachant et puis il y a le peuple quoi, tu vois? Un peu comme le roi, c'est la même chose. Mais eux, quand ils ont Il y en a un qui écrit gouverne le reste. Mmh. mmh eux, quand ils ont écrit leur Bible ou Oui. ils ont monté leur histoire, ils se sont connectés à des mémoires en eux ou ils ont eu accès comment? Ils ont été inspirés justement? Je vois que ça a été manipulé, tout ça, c'est des manipulations, je vois des reptiliens. OK. Mmh. Je vois des reptiliens OK. qui sont à la manœuvre pour ça. OK. Pour pas que l'homme puisse justement éclore, tu vois? Puisse, Mmh. mmh, mais ça a été fait il y a très longtemps, hein, très, très longtemps. Alors, au lieu de faire en sorte c'est ça, par peur que l'être humain se reconnecte avec un savoir à l'intérieur de lui, Mmh, ben, ce système-là interférent a pris ces informations-là, l'a détourné et en a fait une ouais œuvre, concrète, dans plusieurs pays pour, ainsi faire des religions, et c'est comme ça qu'on écrire ancre les l'histoire. croyances dans la OK. matière. C'est comme ça qu'on le fait. C'est vraiment manifestant. Ouais, ouais, c'est vraiment ça, c'est mettre des mots, tu vois, sur un livre, c'est ancré, c'est et là, du coup, ce sont bah, c'est les croyances, elles naissent de ce genre de choses. Comme quand on voit quelque chose à la télé, on y croit. C'est dit à la télé ou écrit sur un papier, sur un journal, on y croit. Bah, c'est la même chose. Mmh. C'est Voilà. un peu te dire: «Je vais te dire commenter», puis, comme ça, Mmh. ça va faire en sorte que tu n'iras pas Bah, tu voir deviens comme toi-même. ça, c'est ça. Tu iras pas voir toi-même à Et l'intérieur de puis toi commenter, tu et vas te fier en plus tu le crées ça, mmh, tu le crées. C'est ce qu'on avait dit l'autre fois sur les films. Avec ouais. les films, ils nous font passer toujours les films, sur le même sujet, bah, forcément, bah, du coup, on va créer tout ça. On va créer. Mmh mh. Donc c'est la même chose, mais tu vois, aujourd'hui, on le voit avec les films, et Mmh bien mh. avant, c'était, avec ces écrits-là, ces écrits sacrés, quoi. Mmh. Voilà, c'est Ah, écrit, alors on y intéressant. croit, forcément. On va pas Mmh. chercher qui a écrit, on va pas chercher s'ils ont existé, on va pas chercher, si c'est réel, tu vois? Bah non, c'est écrit.
Ouais, c'est intéressant parce que finalement, c'est le mécanisme qui existe depuis des millions d'années, je dirais. Ouais, Ou du ben moins oui, tu sais, c'est ça. des milliers ou des ouais, enfin, je Ça a connais pas été trop la la parole, après ça, c'est ça. l'écrit, maintenant les Mmh. films, et bientôt, ce Voilà, sera la réalité virtuelle. ouais. Bah, la réalité virtuelle, c'est ça, c'est que, bah, on va croire, bah, d'ailleurs, on y croit déjà dans ce qu'on vit, Mm. mais ça va être encore plus poussé, quoi. Mmh. Et là, tu vas pouvoir la sentir, la toucher, avoir Ouais, l'impression de. Mm. ouais, ouais. Ah bah, intéressant. Tout ça pour le mot Jésus. Ah, autre Pour le chose? j'ai pas entendu. J'ai dit tout ça pour le mot Ah, le Jésus. mot Jésus. Ah oui, oui, enfin alors, oui, oui, bah, Ouais. ça, c'est vrai que Mm. moi, c'est mes ressentis propres. Oh oui, non, non, mais c'est intéressant. Autre Mmh. chose qu'on n'aurait pas dit par rapport justement à Jésus? Non, bah, c'est les sauveurs, comme si on a été programmés pour avoir toujours un sauveur, Mhm. quelqu'un de plus donc c'est des programmations, hein, pour avoir quelqu'un, qui, finalement nous sauve, voilà, nous sauve. Ouais. Donc Là, on après l'appelle. chacun, selon ses croyances, Mm. va penser que son sauveur, bah, c'est un tel ou voilà, chacun a un sauveur, quoi. Enfin, Mm. je schématise en disant ça, mais, en tout cas, c'est les programmations que nous avons, quoi. Parfait. Ah, tu peux te déconnecter, Annie, si t'as rien d'autre. Oui. Déconnecte-toi complètement. Soleil, la vérité seul lui pourra l'arpenter. Intenté à sa dignité, involutif et haut placé. Le contrôle mental l'a oppressé, mais c'est dans son cœur qu'il trouvera la clé de sa liberté. Il se souviendra de ce qu'il a toujours été. Une lumière au milieu de tous, unité au-delà de tout doute.